Bonus Trax. Voilà plus de 3 mois que le fameux Land Rider a disparu. A-t-il été détruit par un coup de canon laser bien placé ? Est-il en réparation auprès des techmarines les plus érudits du chapitre ? Ou a-t-il simplement fait un 1 sur son jet d'Advance ? Je vous explique tout ça dans ce deuxième numéro hors série du podcast dédié aux univers de Warhammer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider pour un épisode un peu spécial. J'espère que vous allez me pardonner cette formule un peu consacrée qu'on entend à droite à gauche dans les podcasts ou sur YouTube ou même sur Twitch, parce que c'est effectivement un épisode hors série, un épisode un peu spécial puisque il va vous parler de ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois et ce qui nous attend pour les mois suivants, le passé et l'avenir de ce podcast résumé dans un petit talk show, j'ai envie de dire, que je vais me mener seul. C'est un petit peu la particularité aussi de cet épisode, puisque je ne suis pas accompagné de mon ami Jean-Baptiste, comme vous pouvez l'entendre, et comme les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué à l'introduction où j'ai dit « je » et pas « nous ». Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois ? Qu'est-ce qui explique les raisons finalement de cette absence ? On a parfois été absent, on l'a été parfois pendant longtemps, mais je ne crois pas aussi longtemps sans vous avoir donné des nouvelles. Donc c'est ce qui m'a motivé à faire cet épisode hors série pour vous présenter un nouveau concept et aussi vous tenir au courant. C'est pas forcément qu'on vous doit quoi que ce soit, je le dis pas méchamment, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce problème parfois dans la sphère podcast ou YouTube. On produit du contenu gratuitement en prenant sur notre temps libre. Et parfois, des gens peuvent être un petit peu véhéments par rapport à notre absence ou à notre retard. C'est pas le cas avec Land Rider, parce que la communauté a toujours été hyper bienveillante et on a continué de voir vos créations, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vous remercie pour votre patience et pour votre bienveillance. Maintenant, malgré tout, j'ai le sentiment que des explications seraient bienvenues. Donc les voici. Tout d'abord, comme beaucoup l'ont remarqué et compris, parce qu'on n'a pas forcément été subtil là-dessus lors des différents épisodes qu'on a pu enregistrer précédemment, moi, Thibaut, j'ai déménagé, donc j'ai quitté la capitale, j'ai quitté le monde berceau de l'humanité, Terra, le palais impérial parisien en tout cas, pour me rendre dans une autre ville, et ça a tout simplement séparé le duo derrière Land Rider, puisque Jean-Baptiste officie toujours dans la capitale. Alors, on avait prévu ce changement, il était sur la liste des choses à faire et à prévoir depuis longtemps. Donc, en principe, on aurait dû continuer Land Rider simplement en distanciel, donc en prenant un petit call Zoom ou Discord et en discutant tous les deux. Rien n'aurait dû changer pour vous, c'est-à-dire que pour nous, on aurait changé de pièce, changé d'espace, mais le résultat aurait toujours été le même. On n'avait pas forcément non plus prévu d'adapter le format. On voulait rester sur cette idée d'explorer les factions en fait, des mondes de Warhammer à travers leur lore et aussi leurs figurines pour justement servir un petit peu de contrepoint à tout ce qui peut se trouver sur le jeu. Et notamment le jeu compétitif qui prend une place toujours plus importante sur les internets. Donc ceci étant dit, qu'est-ce qui fait que on n'a pas pu tenir ce rythme et qu'on n'a même pas finalement essayé différentes choses. Alors il y a eu les complications de ce fameux déménagement, je vais commencer pour ma partie. Personnellement j'ai eu pas mal de galères avec les travaux, les artisans qui ont pu être impliqués sur ces 10 travaux et ça m'a pris beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc quand le temps libre arrivait enfin, j'avoue que la motivation quant à la reprise de Land Rider manquait un petit peu. J'ai préféré faire du hobby dans mon coin et me faire du bien avec ça tout simplement.
Et je pense pour d'autres raisons, Jean-Baptiste a du coup appliqué un petit peu la même méthode. Quelles sont ces raisons qui font que Jean-Baptiste est lui-même très occupé? Ça, vous le savez peut-être parce qu'il en parle sur les réseaux sociaux et qu'on en a déjà parlé dans des épisodes de l'Enrider, c'est qu'il est impliqué dans le développement de La Bonne Auberge, donc une émission d'actual play, hein, pour les fans de JDR, allez voir ça si ce n'est pas encore fait. Et quand je dis impliqué dans le développement, c'est pas seulement voilà, son métier, c'est pas seulement un employé ou un salarié de l'entreprise derrière La Bonne Auberge, c'est désormais un associé, un entrepreneur à part entière, notre cher JB, et donc tel l'orc, le mec-boy qu'il est, eh ben, il bricole beaucoup et il travaille beaucoup pour le succès de cette émission, et j'en profite du coup pour saluer toute l'équipe et leur travail de dingue qu'ils fournissent depuis ces derniers mois pour que effectivement cette émission fonctionne et soit connue à travers le monde francophone. Donc forcément ça implique un rythme de travail et aussi une passion, une énergie qui peut peut-être beaucoup passer dans le taf sur La Bonne Auberge, pour lequel il va parfois jusqu'à peindre des figurines, donc après reprendre la peinture de figurines sur des choses peut-être plus personnelles, j'imagine lui manque, mais parfois vous savez comment c'est, une fois qu'on en a peint une, deux, 10, en peindre 20 supplémentaires n'est pas toujours aussi simple qu'on l'aimerait ou qu'on le voudrait, pardon. Donc, du coup, étant donné ces conditions, on s'est très vite retrouvé à passer de c'est pas grave, on change rien, on fait à distance, à mince, on ne trouve plus le temps voilà, de se voir à distance pour préparer ces différents podcasts. Il y a eu différents essais, on avait notamment l'envie de vous parler de nos deux factions préférées, à savoir les orques et la garde impériale pour Warhammer 40 000. Il y a pas mal de choses qui sont passées du côté de Warhammer 40 000 avec la 10e édition. Enfin bref, l'actualité ne nous impacte pas nécessairement, mais c'est vrai qu'elle nous inspirait quand même assez largement. En tout cas, de mon côté, j'avais quelques brouillons de conducteurs qui traînaient dans mes mails. Maintenant, on voit que c'est pas possible. On le sait, on en a discuté tous les deux, tout ce que là j'enregistre aujourd'hui, j'en ai parlé avec Jean-Baptiste au préalable, et du coup il m'a donné son autorisation pour essayer de faire perdurer le projet sous une autre forme, que je vais vous présenter tout de suite, mais en tout cas l'idée étant qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus assurer, on va dire, le service du Lane Rider tel que vous le connaissiez jusqu'à présent. En tout cas, pas sous une forme qui nous satisferait. Donc, effectivement, pour l'instant, on va devoir un petit peu improviser, peut-être temporiser, avant de prendre une décision. Ce qui m'amène du coup à vous parler de l'avenir et de ce que vous avez remarqué en titre, c'est-à-dire le projet Cyclope. Alors le projet Cyclope, c'est pas grand-chose, ça peut avoir l'air impressionnant comme ça. J'aime bien donner des noms de code ou des noms de travail, des working titles, n'est-ce pas, à mes projets pour me motiver moi-même. C'est une façon que j'ai de rester impliqué dans tout ça. En l'occurrence, le projet Cyclope, qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'abord une référence à l'esprit de la machine du Land Raider. Il y a quelques années, j'avais un poster avec un plan de coupe, vous savez, du Land Raider, du Land Raider, celui-là, donc le char Space Marine pour Warhammer 40 000, et où on voyait en fait les différents éléments qui composaient ce char, et il y avait l'esprit de la machine juste derrière le phare droit, qui ressemble à cette espèce de boule noire, et qui s'appelait du coup, je crois, l'esprit de la machine Cyclope. Donc l'idée c'était de repartir de ça parce que ça m'a beaucoup marqué et justement de marquer la différence avec les épisodes précédents. Je pense que je ne mettrai pas le titre Cyclope dans tous les épisodes suivants, mais on parlera sans doute peut-être de format ou de projet Cyclope pour essayer un petit peu de vous donner du vocabulaire, des mots-clés avec lesquels communiquer et nous faire des retours, car j'espère qu'ils seront nombreux. Donc voilà, ça m'a marqué, j'ai pris ce petit nom de code là pour me motiver, et l'idée derrière ce projet, en fait, de me donner une petite mission pour le moment estivale, peut-être qu'elle va déborder un petit peu plus, mais en gros de vous proposer des épisodes de Land Rider plus courts, plus libres, peut-être un peu plus lâches, un peu plus brouillons aussi, comme vous pouvez l'entendre ici. Je vais pas faire énormément de coupes parce que je suis tout seul et que le montage du coup doit être un petit peu minimaliste. J'espère que ça ne vous déplaira pas néanmoins, j'ai quand même mes notes devant moi et j'espère être suffisamment éloquent pour vous divertir et vous intéresser. Donc l'idée c'est de voir un petit peu où ces épisodes-là vont nous mener.
pour aussi, on va dire, emmagasiner un certain nombre de retours de votre côté et aussi un retour d'expérience d'une autre, en attendant soit deux choses, c'est-à-dire une fin en bonne et due forme, mais cette fois on vous annoncera du coup la fin de Land Rider, ou en tout cas une grosse pause de manière directe, plutôt que de laisser végéter la chose. Ça peut paraître un peu brutal de le dire comme ça, mais je sais que Jean-Baptiste et moi-même sommes plutôt des gens qui n'ont pas laissé traîner, laissé en plan des idées, et préférons les faire mourir de leur belle mort pour passer à autre chose, ou en tout cas vous proposer peut-être une solution, ou tout simplement, on va dire, une porte de sortie, aller écouter les podcasts ou les vidéos d'autres gens, ou de créer les vôtres, pourquoi pas, hein. C'est aussi l'idée, nous, d'inspirer les gens à parler du hobby, et parler du hobby de manière un petit peu différente. Donc, soit on vous annoncera ça, c'est un petit peu le scénario, on va dire, mauvaise nouvelle, et pour la bonne nouvelle, ça pourrait être un retour en grande forme si on arrive à s'organiser et essayer de se dire qu'une fois par mois, c'est quand même pas non plus trop difficile de se retrouver, discuter à distance tous les deux, et passer en revue, voilà, les différentes factions. Après, il y a potentiellement d'autres scénarios entre ces deux-là. Je ne sais pas, changer en fait potentiellement les intervenants, c'est-à-dire JB pourrait discuter avec quelqu'un d'autre, je pourrais discuter avec quelqu'un d'autre. On pourrait aussi changer le format pour que peut-être les épisodes soient moins longs, etc. Mais vous nous connaissez, on ne va pas non plus faire des promesses en l'air au risque du coup de vous décevoir. Donc pour le moment, c'est une mission, on va dire, très courte, très estivale. C'est le CDD des étudiants, c'est les vacances, c'est tout ce qu'on peut faire quand c'est l'été, et que soit on doit travailler, soit on doit se reposer. Mais vous comprenez l'idée, il y a un début, il y a une fin, et on va essayer de voir où tout ça nous mène, et ce que ça apporte en fait à la fois à ce projet assez génial qu'est Land Rider, et qui me tient à cœur, hein, malgré tout, hein, même s'il finit par s'arrêter. Sachez que ce sera jamais par désintérêt, plutôt par praticité, et puis par simplement envie de préserver aussi nos vies personnelles. On n'est pas des stars, loin de là, on fait pas du tout les scores que peuvent faire par exemple un French Wargame Studio ou ce genre de choses, mais un moment entre faire du hobby pour soi, pour ses potes, et développer en fait cette petite sphère, hein, qu'on a pour nous, et que j'espère vous avez aussi, c'est parfois préférable à essayer de s'enfermer comme ça dans des formats, dans des injonctions à créer du contenu autour d'une passion qui à la base ne doit pas être un métier, en tout cas pas pour nous, même s'il y a plein d'aspects du hobby qu'on retrouve gibier et bois dans nos activités professionnelles. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de pouvoir se reposer là-dessus, littéralement, au sens, juste se détendre, prendre du plaisir et recharger un petit peu les batteries. Parfois, créer du contenu, comme on dit de nos jours autour de ça, se met en travers de ce fameux repos, de cette tranquillité. Et malheureusement, je ne voudrais pas avoir à choisir, idéalement, mais le monde dans lequel on vit m'y oblige, et je pense que Jean-Baptiste et moi-même sommes quand même plus enclins, étant donné nos rythmes de travail et nos vies personnelles, à choisir, nous, choisir notre petit groupe de potes, à choisir cette petite sphère qu'on a su créer, notamment autour de Land Rider, hein, parce qu'il y a 2-3 personnes qui se sont un petit peu chauffées autour de ce projet aussi. Donc ce ne serait en aucun cas un doigt d'honneur qu'on vous ferait, simplement une manière pour nous de préserver cette passion-là et cette liberté-là. Ceci étant dit, puisque du coup j'ai parlé d'expérimentation, j'ai parlé d'aller un petit peu de l'avant, de proposer d'autres formats, de tester des choses, je vous propose tout de suite, là, maintenant, de vous laisser en compagnie du premier de cet épisode, de ces épisodes, nouveau format, et j'espère qu'il vous intéressera, et que les suivants arriveront relativement vite pour essayer un petit peu de pas capitaliser, mais en tout cas de vous montrer qu'il y a encore des idées derrière Land Rider, et que potentiellement celles-ci peuvent vous intéresser et nous amuser à les faire. Donc n'hésitez pas à nous faire énormément de retours là-dessus, toujours de les partager.
de partager cet épisode si vous savez aussi qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent mais qui ont peut-être pas forcément l'occasion de nous suivre en personne sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Donc voilà, vous pouvez leur fournir ces petits guides. Ça fait un petit quart d'heure que je parle, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'ajoute beaucoup plus de choses. Je vous laisse en compagnie de ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous plaira et je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre bienveillance. À très vite, ciao.